Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à enlever les epsilon transitions d'un automate. Alors nous allons travailler avec cet automate, donc l'automate qui a comme langage AB les états 0, 1, 2, 3, 4, l'automate de départ 0 et les états finaux 3 et 4, et les transitions delta. Donc les transitions delta qui sont dans ce tableau que je vous laisse lire. Donc j'ai représenté l'automate ici, et vous pouvez voir qu'il y a des epsilon transitions, et donc nous allons les enlever pour le déterminiser. Enfin, pas pour le déterminiser, pardon, pour enlever les epsilon transitions. Alors pour ça, nous allons réaliser un tableau avec les états, que nous allons appeler S, les epsilon clos, c'est-à-dire les états accessibles à partir de l'état considéré ici, les transitions que nous pourrons faire à partir des états présents dans le epsilon clôture, le epsilon clos de l'autre côté des transitions que nous allons appeler epsilon clos trans, et finalement les transitions à rajouter, donc rajouter. Alors commençons par l'état numéro 0. Alors, à partir de 0, en lisant epsilon, nous pouvons aller en 0, nous pouvons aller en 2, et nous pouvons aller, donc à partir d'un epsilon, nous pouvons aller qu'en 2, et une fois qu'on est en 0, il n'y a plus aucune transition epsilon, et en 2, nous pouvons aller avec un epsilon en 4. Donc on obtient ça. Maintenant, voyons quelle transition nous pouvons faire. Donc en 0, à partir de 0, nous pouvons aller avec un A en 1. 0, 1, AA. Et c'est la seule qu'on peut faire, sans epsilon. Maintenant, oui, parce que là c'est les transitions sans epsilon. Hein. Maintenant, à partir d'un 2, nous pouvons aller en 3 avec un A. Donc on a 2 vers 3 avec un A. Et c'est tout. Et à partir de 4, nous pouvons aller en 2 avec un A, donc celle-ci, et en 3 avec un B. Maintenant, les epsilon clos de ces transitions, donc celle-là. Hein. À partir de 1, où est-ce que nous pouvons aller? Donc nous pouvons forcément aller en 1, et nous pouvons aller avec cette transition en 4. Et à partir de 4, nous ne pouvons aller nulle part avec un epsilon. En 3, nous ne pouvons aller nulle part à part en 3. En 2, nous pouvons aller en 2 et en 4. Et en 3, en 3. Et donc les transitions qu'il va falloir rajouter, ça va être les transitions de cet état, en passant par ces transitions, vers ces états-là. Et donc nous n'allons rajouter que les transitions qui n'y sont pas déjà. Donc 0 en lisant un A vers l'état 1, elle y est déjà. Par contre, vers l'état 4, elle n'y est pas. Donc il va falloir ajouter la transition 0 vers 4 en lisant A. Ensuite, 0 vers 3 en lisant un A, elle n'y est pas. Donc il va falloir ajouter maintenant cette ligne. 0 en lisant un A vers 2, elle n'y est pas. En lisant A vers 2. En lisant A vers 4, on l'a rajouté ici. Et 0 en lisant un B vers 3, elle n'y est pas non plus. Hop, on a ça. Maintenant, répétons l'opération pour tous les autres états. Donc 1. À partir de 1, on a comme epsilon clos, on a 1 et 4. Donc c'est bien les mêmes ici. Hein. À chaque fois, on retrouve les mêmes choses. Donc 1 et 4. À partir de 1, nous pouvons aller en 2 en lisant un B. Donc ça correspond à cette transition. Et à partir de 4, nous pouvons aller en 2 avec un A. Et en 4, nous pouvons aller en 3 avec un B. Donc on retrouve les mêmes transitions qu'ici. Donc les deux, on a vu que les epsilon clos des deux, c'était les 2 et 4. Donc on a 2, 4, 2, 4. Et en 3, on a 3, pareil qu'ici. Et donc il faut rajouter 1 B vers 2. Sauf que ça, on l'a déjà ici. 1 B vers 4, on n'a pas cette transition, donc on la rajoute. Ensuite, il faut aussi rajouter 1 A vers 2, donc on l'a pas. Et ensuite 1 A vers 4, qu'on n'a pas non plus. Et ensuite, finalement, pour finir,
1B vers 3. Donc on n'a pas non plus. Maintenant, l'état numéro 2. Alors ça un peu, il n'y a plus beaucoup de place. Vers l'état numéro 2, on a 2 et 4. Donc ici, 2, 2, 4. En partant de 2, nous pouvons aller en 3 en lisant A. Et c'est la seule transition qu'on peut faire. Ensuite, à partir de 4, nous pouvons aller en, chaque fois les mêmes, vers 2 avec un A, et 4 vers B avec un 3. Vers 3 avec un B. Donc avec un 3, on n'a que 3, et avec les deux, on a 2 et 4. Et donc il faut rajouter la transition 2A vers 3, donc ça il y est déjà, la transition 2 vers 2 avec un A, la transition 2 vers 4 avec un A, et la transition 2 vers 3 avec un B. Hop. Maintenant, à partir de 3, avec 3, on ne peut aller nulle part avec des epsilon transitions, donc on n'a que 3. Mais on a la transition 3 vers 0 avec un B. Et le 0, il a quand même epsilon clos, 0, 2 et 4. Donc il faut rajouter les transitions 3 vers 0 avec un B, qu'on avait déjà, donc pas la peine. La transition 3 vers 2 avec un B, et la transition 3 vers... Alors, il n'y a pas plus grand chose, hop. 3 vers 4 avec un B. Maintenant, et la dernière, le dernier état, donc le 4. À partir de 4, nous pouvons aller... Nous pouvons aller qu'en 4. Et on a comme transition 4 vers 2 avec un A, 4 vers 3 avec un B. Le 2, on a dit que c'était 2, 4 et 3, c'est 3. Donc il nous faut rajouter la transition 4 vers 2 avec un A qui est déjà, 4 vers 4 avec un A, et la transition 4 vers 3 avec un B qui est déjà. Donc voilà, donc on a toutes ces transitions à rajouter à notre automate, sachant qu'il va aussi falloir supprimer, et celle-ci, sachant qu'il va falloir supprimer les transitions epsilon, et rajouter des états finaux. Donc on va pouvoir tracer notre automate. Donc on a toujours 0 comme état initial. Sauf que maintenant 0, il va vers... Donc on peut tracer le même automate que tout à l'heure. Donc en enlevant les epsilon transitions. Donc là, hop. La A, 3. Donc on remet toutes les transitions sans celles qui contiennent epsilon. Voilà. Hop. A, B, c'est bon. Et sachant qu'il va falloir ne pas oublier de remettre les états finaux. Et tous les états que nous pouvions... tous les états qui permettaient d'atteindre un état final avec des transitions epsilon deviennent finaux. Donc 2 nous permettait d'aller à 4, donc il est final. 1 nous permettait d'aller à 4 avec un epsilon, donc il est final. Et 0 nous permettait d'aller à 2, qui nous permettait d'aller à 4, donc il est final. Donc on n'obtient que des états finaux. Voilà, donc maintenant on a toutes ces transitions à ajouter pour que notre automate reconnaisse bien le même langage. Donc de 0 à A vers 4 en A, 0 vers 3 en A, en B aussi. Donc on a celle-là, celle-là, 0 vers 2, hop, et donc là on a un A. Ensuite on a la transition 1 vers 4 en B, hop, en B, 1 vers 4 en A, donc là on a BA, 1 vers A en 2, donc là on a AB aussi pour cette transition, et 1 vers 3 en B, hop, et donc là en B. Maintenant 2 vers A en 4, 2 vers 2 en A,
enfin 2 vers 2 avec un A, hop. 2 vers 3 en B, donc là on a AB. Et ensuite on a 3 vers 4 en B, donc là on a en B. 3 vers B, 3 vers 2 en B, donc là on a B. Et 4 vers 4 en A. Voilà, donc là nous avons enlevé les epsilon transition. Dans la prochaine vidéo que je vous invite à suivre, nous allons déterminiser cet automate. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.